Chers et chers camarades, alors je voudrais d'abord commencer par remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à la réussite de ce congrès. Je vous demande d'applaudir les bénévoles, les camarades de l'ALS qui tous les matins à 6h du mat étaient là pour ouvrir le congrès et jusqu'à tard le soir étaient là pour fermer le palais des congrès. Je vous demande d'applaudir particulièrement Sylvain Bernard qui a coordonné l'équipe de 200 camarades de l'ALS. Je vous demande également d'applaudir les partenaires sans qui notre congrès n'aurait pas pu se tenir, qui étaient pendant tout le congrès dans les allées du congrès. Et puis, je voudrais aussi et surtout qu'on s'applaudisse tous, les délégués. On a vécu un congrès difficile, compliqué, et on a su, par notre sens des responsabilités collectives, surpasser les difficultés. Et je suis sûre qu'on réussira à sortir avec une CGT largement rassemblée pour répondre à tous les défis qui sont les nôtres. Alors, je voulais juste quand même dire, pour reprendre les termes de Boris tout à l'heure, son petit euphémisme, qu'on a eu quelques petites conditions techniques un petit peu particulières sur la préparation de cette fin de congrès, et donc vous demandez toute votre indulgence, étant donné que ça fait 48 heures que j'ai pas dormi et que ces conclusions ont été écrites en moins d'une heure. Voilà, donc ne vous attendez pas, ça va être rapide. On a vécu, chers camarades, un congrès inédit. Un congrès inédit parce que il s'est placé au cœur du mouvement social. Au cœur d'un mouvement social qui dure depuis 2 mois et demi. Au cœur d'un mouvement social marqué par des grèves reconductibles depuis le 7 mars. Et je tiens à saluer tous les camarades, toutes les professions qui sont en grève depuis le 7 mars et qui ne lâcheront rien jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Notre congrès, il était inédit aussi, c'était peut-être pas complètement prévu, parce qu'il s'est tenu sur une terre volcanique. Alors, heureusement, on a empêché l'éruption, plutôt. Mais bon, il ne faut pas qu'on se mente, notre congrès, il a été très difficile, il a été violent parfois. Je pense que c'est important de se dire, de se redire que cette violence, elle n'est pas normale, elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître. Parce que parfois, chers camarades, on le sait toutes et tous, parfois on est plus dur entre nous qu'on est dur face aux employeurs ou face au gouvernement. On a besoin, c'est tellement dur la lutte, qu'il faut que le militantisme, ça soit un havre de paix, de ressourcement pour retrouver la force face aux attaques du capital. Alors, faire en sorte de retrouver des relations apaisées, pacifiées, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des plaies qui sont importantes, mais ça passe d'abord par notre culture des débats. Il faut qu'on réapprenne à travailler tous et toutes ensemble, à l'image de ce que nous savons si bien faire dans les luttes. Et ce qu'on sait faire dans les luttes, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire dans la CGT, parce que c'est exactement la même méthode qu'il faut employer. Alors notre congrès, il a pris la responsabilité pour dépasser les clivages et sortir avec une CGT unie et rassemblée. Notre congrès, il a permis d'adopter un document d'orientation ambitieux, voté à 72%. Notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales. Notre congrès, il va permettre un déploiement vers l'ensemble du salariat, vers l'ensemble des travailleurs, des chômeurs aux travailleurs et travailleuses ubérisés, des travailleurs à statut aux salariés du privé, de l'ouvrier au cadre, des femmes et des hommes, des jeunes et des retraités. Et notre congrès, il va permettre de mettre en place en grand une grande campagne de syndicalisation pour que cette lutte inédite qu'on traverse aujourd'hui, elle permette à la CGT, au syndicalisme en général, de franchir un cap en termes de niveau de syndicalisation dans le pays, parce que nous savons que depuis 2 mois, nous menons une lutte historique. Nous avons replacé
la CGT et le syndicalisme à la place qui est la sienne, c'est-à-dire au centre, ça doit se traduire dans la durée par un renforcement conséquent de nos effectifs militants et nous allons faire cette grande campagne de syndicalisation. Alors, notre document, voté à plus de 70%, il comprend un certain nombre d'orientations claires et une feuille de route claire. D'abord, une feuille de route sur la question de l'industrie et des services publics. L'enjeu, c'est un plan de reconquête industrielle pour gagner la relocalisation de l'industrie, une transformation aussi de l'outil industriel parce qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux et pour mettre fin à cette saignée industrielle qui affaiblit notre pays depuis trop longtemps. Notre document d'orientation, il comprend des orientations claires sur la question environnementale et sur les questions sociales. Parce que la particularité de la CGT, la marque de fabrique de la CGT, c'est d'être capable de porter au même niveau l'environnement et le social, fin du monde et fin du mois, et de sortir des oppositions délétères, stériles, entre le social et l'environnemental. Et pour réussir à faire ça, il faut travailler à partir de ce que nous savons faire, c'est-à-dire partir du travail, partir de nos métiers et à partir de là, transformer l'outil productif pour répondre aux enjeux environnementaux à partir de nos questions syndicales quotidiennes. Les questions environnementales, ce n'est pas des questions extérieures à notre militantisme quotidien, ce n'est pas des questions sociétales, c'est des questions qu'il faut qu'on porte au quotidien en même temps que nous portons les enjeux sociaux dans les boîtes. Et puis, dans notre document d'orientation, il y avait aussi des orientations claires en matière de féminisme, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est très important parce que ça montre que la CGT, elle a su être précurseur et comprendre que ces questions ne peuvent pas être des questions secondaires et qu'elles doivent être réglées de façon claire avec une exemplarité à tous les niveaux au travail parce que évidemment c'est au cœur de nos enjeux de pouvoir garantir la dignité des femmes et des hommes au travail et donc empêcher qu'il y ait des phénomènes de harcèlement sexuel au travail, mais aussi dans notre organisation avec une exemplarité forte. Alors, je ne vais pas continuer plus longtemps pour les raisons techniques que je vous ai indiquées tout à l'heure, donc je vous ferai des discours plus longs. Dernière priorité et élément d'orientation clair dans notre document d'orientation, nos orientations internationalistes qui ont été rappelées et confirmées dans notre document d'orientation parce qu'on sait que jamais le capital n'a été aussi mondialisé, jamais notre travail n'a été aussi internationalisé et que si on n'est pas capable de s'organiser au plan mondial, au plan international, on ne pourra pas faire reculer le capitalisme. Et donc, la CGT, elle est organisée au plan international, c'est sa marque de fabrique et on l'a rappelé dans des votes clairs avec nos affiliations internationales qui sont rappelées et qui permettent que la CGT, elle s'investisse dans ces organisations au plan européen et au plan international pour renforcer leur dimension combative et de lutte des classes. Alors, à l'image du message des délégués, à l'image du message que toutes et tous, vous avez souhaité passer à travers tout ce congrès, ce message de rassemblement, je vais commencer maintenant, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement, en commençant par remercier Philippe Martinez. Philippe a dirigé pendant 8 ans la CGT. Ses moustaches sont célèbres. On nous dit même qu'un certain nombre de personnes se syndiquent pour ses moustaches. Il faut le rappeler. Et Philippe, je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi, et ce n'était pas une mince affaire, à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT. Et je sais que ça te tenait particulièrement à cœur. Ensuite, je voudrais adresser un message à Marie.
Je sais que Marie a vécu des choses dures, violentes même, je pense qu'on peut dire ça. Marie est élue à la CE confédérale et je sais que la CGT pourra compter sur toi, Marie. Et ce que je tiens à te dire, c'est que tu peux être sûr que tu pourras compter sur l'organisation pour les mois et les années à venir. On sera là au rendez-vous pour ce que tu souhaites. Enfin, je voulais aussi passer un message à Olivier Matteux. Donc, j'ai dit que Philippe était célèbre par ses moustaches. Olivier s'est aussi rendu célèbre par son look et son phrasé, et puis son accent bien marseillais, évidemment, notamment à la télé. Et je sais, Olivier, que la CGT pourra continuer à compter sur toi pour ton apport déterminant à la lutte et à l'élévation du rapport de force. Alors maintenant, les camarades, voilà, Olivier. Maintenant, les camarades, je crois que notre congrès, on ne va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Alors pour ça, notre planning, il est clair. Dès la sortie du congrès, évidemment, tous les délégués reprendront la lutte. C'est pas comme si on l'avait arrêté, on avait continué pendant le congrès. Puis on a des camarades qui ont continué à tenir les piquets de grève pendant notre congrès, à qui il faut qu'on adresse toute notre solidarité. Le planning de la semaine prochaine, il est déjà bien balisé. Il y a une date qui est appelée par toute l'intersyndicale, le 6 avril prochain. Grande journée de manifestation, grande journée de grève dans le pays. Raz-de-marée, déferlante, on sera encore plus de 3 millions dans le pays si d'ici là, la réforme n'est pas retirée. Et puis, avant, le 5 avril, vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement, qui n'avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. Et c'est le retrait de cette réforme qui nous permettra de passer enfin aux vraies priorités. Parce que la vraie priorité, ce n'est pas de répondre à un déficit qui n'existe pas. La vraie priorité, c'est d'augmenter les salaires, les camarades. Parce qu'on le sait que pour la première fois, les salariés de ce pays ont des salaires qui baissent en euros constants.
nos salaires ont baissé pour la première fois. Il faut augmenter les salaires. Les vraies priorités, c'est d'améliorer les conditions de travail, parce que le bienfait de cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que ça a permis de faire la transparence sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui, qui font que dans la moitié des métiers, on ne peut pas continuer à travailler après 50 ou 55 ans, tellement les boulots sont pénibles. Et puis les vraies priorités, c'est la question environnementale. Parce que pendant qu'on fait cette réforme des retraites, on ne fait toujours rien sur la question environnementale. La semaine dernière, le rapport du GIEC est sorti. Personne n'en a parlé, alors que le contenu de ce rapport est plus qu'alarmant. On enterre, on continue comme avant, et le capitalisme continue à détruire notre planète. Ça n'est plus possible. Alors, camarades, ce qui nous rassemble à la CGT, c'est qu'on ne lâche rien. Nous ne lâcherons rien dans notre bataille contre la répression, contre la criminalisation, contre les attaques contre les libertés syndicales, contre le droit de grève et contre les réquisitions. Alors, camarades, je pense qu'on va conclure ici. Vive la CGT et vive notre 53e congrès. Est-ce que quelqu'un peut lancer l'international en régie, s'il vous plaît ?